La dernière manche du championnat de France FSBK avait lieu sur le circuit de Nogaro pour la deuxième fois cette saison. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite. Et les pilotes reviennent donc sur ce circuit pour la deuxième fois de l'année. En jeu plusieurs titres, le sidecar, les titres Super Sport, Stock et Pirelli, et aussi bien sûr les titres Superbike, Stock et Evo. Et honneur aux jeunes, si Hugo Casadessus est titré en Moto 3, son coéquipier Michael Coupé a lui obtenu le titre cadet. Reste alors à décerner le titre du Challenge de l'avenir. Tout se jouera entre Loïc Arbel et Maximilien Beau. Et avant de savoir qui remportera ce dernier titre Moto 3, nous sommes allés voir Hugo et Michael qui sont arrivés pour ce dernier week-end de course avec de nouveaux jouets. J'ai la chance de rouler avec la Moto 3 d'Hugo Casadessus, donc la Moto 3 qui a été championne de France quand même. Donc je suis content de cette opportunité. Je remercie évidemment Hugo et son père pour le prêt de la moto. Et puis je suis vraiment content parce que ça me permet de jouer aux avant-postes, chose que je ne pouvais pas faire avec la Prix Moto 3. Mais c'est une belle expérience parce que c'est pas du tout la même moto, il y a plus de puissance, le châssis est mieux. Et en plus Nogaro c'est un circuit que j'apprécie particulièrement. Donc je suis vraiment très heureux de cette opportunité et j'en profite à fond. C'est une véritable moto de Grand Prix, contrairement à ce que j'avais avant qui était une Honda NSF, donc une moto plus, on va dire, plus simple à rouler, mais un petit peu moins performante. Donc ici on gagne beaucoup en performance, notamment en moteur, en châssis aussi, parce que c'est un châssis très rigide. Donc c'est vraiment une grosse différence par rapport à la Honda, il y a vraiment une grosse étape, c'est une véritable moto de Grand Prix, c'est très pointu, ça nécessite un pilotage très précis. Donc voilà, c'est une très bonne expérience pour moi. Et puis pour l'instant je m'adapte tranquillement à la moto pour préparer les deux prochaines courses du CEV. Et avec sa Calex de Grand Prix, Casadessus réalise la pole du samedi matin devant son dauphin Reynald Castillon-Giovanni. Et Michael Coupé a pris la pleine mesure de sa nouvelle monture, il termine cette première ligne. Et départ parfait pour Hugo Casadessus qui s'envole devant Karl Croix qui partait 6ème et qui boucle le premier tour en 2ème position. Devant Julien Loison et Castillon-Giovanni qui a loupé son départ. A noter que Maximilien Beau n'a pas pu prendre le départ de cette course, ce qui profite forcément à Loïc Arbel dans la course au titre pour le Challenge de l'avenir. Et Castillon-Giovanni, mal parti, va mettre 4 tours pour remonter à la 2ème position. Mais Casadessus ne ralentit pas de rythme, pourtant l'écart diminue entre lui et Reynald Castillon-Giovanni, le protégé de Jimmy Petit dans le team PMS, car celui-ci enchaîne les tours chrono. Et pour la première fois sur une Moto 3, Michael Coupé termine sur la 3ème marche du podium après une course solide. Et malgré le meilleur tour en course dans le dernier tour, Reynald Castillon-Giovanni échoue à 1 seconde de Casadessus. Grâce à son dernier tour de folie, c'est Reynald Castillon-Giovanni qui s'élancera de la pole position pour la dernière course de la saison devant Casadessus et Coupé. Les deux pensionnaires du team Race Experience Junior. Et Casadessus, à son habitude, fait un super départ, contrairement à son coéquipier qui lui se loupe. Castillon-Giovanni tente de suivre la Calex, mais il perd presque 1 seconde au tour. Dans le 5e tour, Coupé, alors 4ème, tire tout droit et repartira 7ème. Maximilien Beau a pu prendre le départ de cette course pour tenter de se battre pour le challenge, même si cela semble déjà joué, car Arbel se bat pour la 3ème place devant. Coupé ne lâche rien, bien au contraire, et ça paye 7 tours plus tard. Il n'est plus qu'à 1 seconde 8 du groupe de chasse pour la 3ème place composée de Croix, De La Vega et Arbel. Et au 13e passage, Coupé passe Croix et dans un ultime effort, il passe Arbel et De La Vega pour s'offrir son 2e podium du week-end. À l'arrivée, il pleure mais de joie. Superbe week-end aussi pour Loïc Arbel qui remporte le Challenge de l'avenir. On a eu un début de saison assez compliqué, 2 chutes au Mans, une casse à la première course à Nogaro. Alors, après ça, je pensais prendre les courses course par course et après 2 victoires au Challenge à Carole, ça m'a permis de recoller avec Maximilien Beau. Et ces 2 courses de Nogaro me permettent d'être premier du Challenge. Donc je suis très content. Et pour l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais il y a de fortes chances que j'aille en équipe de France pour la dernière course du CEV à Valence. Donc je suis très content de ça et ça va être une nouvelle expérience pour moi.
Et au classement, c'est donc Cassadesus qui est titré devant Rénal Castillon Giovanni. Au classement Scratch, Beau est devant Arbel, mais au challenge de l'avenir, c'est bien l'inverse. Les nouveautés de ce week-end, les Super Sports roulent en même temps que le trophée Pirelli, donc 2 titres vont se jouer durant les 2 dernières courses à Nogaro. Le titre stock Super Sport se jouera entre les meilleurs ennemis du plateau, Hugo Clerc et Morgan Bercher, déjà rivaux l'an dernier en Pirelli. Ils se retrouvent cette saison. Premier à avoir amené une 600 stock sur un podium Scratch il y a 15 jours, Morgan Bercher reste fidèle à lui-même. Il ne lâche rien mais reste lucide sur ses chances de sacre. Bien, après notre début d'année difficile, l'objectif on l'a revu un petit peu différemment. Donc c'est sûr que j'ai toujours voulu me battre avec les EO, maintenant c'est chose faite. Le titre on l'oublie pas parce qu'il reste une course. Donc rien n'est joué, mathématiquement tout est faisable. Donc on ne sait jamais, on peut pas savoir ce qui se passe dans la mécanique de l'autre, donc on va voir et on va attendre, mais je vais essayer de faire une très bonne course comme celle de Carole aujourd'hui et je pense que c'est comme ça que ça peut finir de la meilleure des manières ma saison. Et il a loupé la couronne Pirelli en 2013 d'un rien. Cette année, Pépito veut sa revanche sur Morgan. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, on s'est bagarré toute la saison, j'ai perdu le titre pour un demi-point. Et donc cette année, je vais essayer de prendre ma revanche. Ça va être ma petite victoire pour avoir le titre devant lui, ouais, c'est sûr. Déjà titré depuis Carole, Mayas vise un sans faute cette saison et s'empare de la pole du samedi devant Robin Camus sur sa Suzuki numéro 89 qui confirme sa bonne forme de fin de saison. Et Louis Bull, solide second au championnat, termine cette première ligne. Niveau stock, c'est Bercher qui se hisse sur la 2e ligne de cette course alors que Hugo Clerc s'élancera 8e. Et côté Pirelli, c'est Guillaume Antiga qui signe la 10e position sur la grille devant certains Super Sports. Alexandre Rodriguez, victime de problèmes électroniques, qui a changé 2 fois de moteur, n'a pas pu réaliser de bons essais. Il partira que 23e et devra cravacher pour ne pas laisser trop de points à Antiga. Et à son habitude, Mayas s'envole en tête. Et dès le départ, il imprime un rythme impressionnant. Louis Bull parvient à passer en 2e position dans le 4e tour. Mais se voit à son tour attaqué par Debise qui le passe le tour suivant. Clerc, mieux parti, se voit passer dans le 6e tour par Bercher et Dumont pour le gain de la 5e place. Et victime d'un problème mécanique, Debise doit malheureusement abandonner. En Pirelli, Antiga se retrouve seul à la 9e place. Alors que derrière, Rémi Salle va partir à la faute. Et pour la 5e place, ça se bagarre ferme entre Dumont, Bercher et Clerc. Et tout comme les 2 dernières places sur le podium. Au 13e tour, Bull, Camus et Tangre ne sont séparés que de 3 dixièmes. Et c'est pareil dans le groupe derrière composé de Dumont, toujours en 5e position devant Bercher et Clerc. Pour le Pirelli, c'est donc Antiga qui s'impose en terminant à la 9e position. Rodriguez fait une belle remontée mais ne terminera que 16e. Il perd son leadership au profit d'Antiga. Dans le dernier tour, Bercher va prendre le meilleur sur Dumont et reprendre quelques points supplémentaires à Clerc au classement stock. Devant, Mayas s'impose encore une fois devant Bull et Camus. 11 victoires sur 11, le Grand Chelem n'est pas loin pour Mayas. Et pour le titre en Pirelli 600, ça va se jouer donc entre Antiga et Rodriguez. Arrivé en leader à Nogaro, Rodriguez doit revoir ses plans suite à des déboires en début de week-end. Je pars assez loin, je pars 23e au scratch, donc ça fait loin. Et mon concurrent principal, lui, part bien devant. Donc après, je fais un départ en plus pas terrible. J'essaie de remonter le plus que je peux avec une moto qui n'est pas forcément super bien réglée. Donc que je sens pas forcément super bien. Donc on fait au mieux. Donc je finis 5 Pirelli, je perds beaucoup de points. Du coup mon concurrent passe devant. Il me prend 7 points alors que j'en avais 4 d'avance. Donc un week-end un peu compliqué, un petit peu déçu, mais il reste encore une course, rien n'est perdu, et tout peut arriver. On va se battre pour la victoire cette fois-ci parce que j'ai le 4e chrono en Pirelli, donc je pars un peu plus devant. Donc on va essayer de se battre pour la victoire. Scénario inverse pour Antiga qui arrive ce week-end sans pression et qui après la première course se retrouve en position de leader. On arrive, c'est ma première année en 600, on est 2e et on a rattrapé à peu près 45 points au championnat en 5 épreuves. Donc voilà. Là hier on se disait il faut attaquer, il faut finir devant et puis finalement c'est ce qui s'est passé. Maintenant voilà, je suis en tête du championnat, c'est plus du tout pareil, on a un petit peu d'avance. Donc
On va voir. La course, je vais essayer de partir avec les hommes de tête, essayer de les accrocher, ce qui va être très dur. Mais si par cas on y arrive, on va essayer de partir et gagner la course, quoi. La priorité pour le moment, c'est le titre. Et puis après, si par cas on a un petit bonus d'aller chercher 2 Super Sports, on le fera sans problème.